stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam, hein, c'est en Tanzanie. Score 0-0, un match plaisant, Hamid Bangoura. Oui, les deux équipes ont montré des choses intéressantes, même si j'ai été plus séduit par la ténacité de la Mauritanie, parce que je ne pensais pas qu'ils pouvaient tenir autant face à la Tanzanie. Ils ont produit quelque chose d'intéressant. Encore des réglages devant, je pense qu'ils peuvent créer la sensation. Bien, en tout cas, coach Leandro, pour le moment, hein, c'est un pari gagné pour l'équipe de la Mauritanie qui tient bon son match nul à 0-0. Comment vous avez trouvé cette première période? Ben, tout à fait, je vous ai dit dès le début qu'il ne faut pas surestimer cette équipe mauritanienne. C'est une équipe qui met la semelle sur le ballon, ce qu'ils ont fait contre la Tanzanie. Ils ont exploité les passes de 10 à 15 mètres. Ça a beaucoup gêné cette équipe de la Tanzanie qui cherche constamment la profondeur. Donc moi je pense qu'on a vu une très bonne équipe de la Mauritanie qui est montée d'un cran. Pendant 30 minutes, elle jouait un peu plus haut contre cette équipe parce qu'ils ont empêché la Tanzanie de jouer au ballon. Et ils l'ont empêché. La Tanzanie était obligée de chercher les passes longues, qu'on appelle les dribbles dégagement. Mais bon, c'est un bon match, c'est un très bon match, sauf les 15 dernières minutes que la Tanzanie a cherché à avoir des occasions. Ils ont quand même eu deux occasions en 10 minutes, dans les 10 dernières minutes. C'est un bon match, En tout cas, moi j'ai toujours dit qu'il ne faut pas enterrer cette équipe mauritanienne. Parce que ce sont des deux équipes qui cherchent à aller beaucoup plus haut que les grands pays du football africain. Donc, ils sont en train de travailler en profondeur, ils mettent l'argent dans leur football, ils s'organisent. Je pense que la manière est en train de prendre dans leur pays. En tout cas, ce qu'ils sont en train de nous montrer depuis 3 à 4 ans, ils sont en train de développer leur football. Ben oui, on a vu une équipe quand même mauritanienne qui a bien commencé cette partie, c'est vrai. Vers la fin, hein, le coach Leandro l'a rappelé, l'équipe mauritanienne a un peu subi défensivement, mais une défense quand même très très solide. Oui, absolument. Ils ont subi. Ça coïncidait justement à une période où voilà, il n'y avait plus la même énergie au milieu de terrain et devant. On a vu en début de rencontre, il y avait une grosse fourniture d'efforts de la part des attaquants, de la part des milieux de terrain et ça se compensait. Mais au fur et à mesure que le match se poursuit, ça monte en intensité, ils ont un peu baissé. Les 15 dernières minutes, on a vu d'ailleurs, ils ont subi, la possession a été pratiquement tanzanienne. Et il y a eu quelques longs ballons qu'on a balancés devant qui a failli leur poser des problèmes. Heureusement qu'ils s'en sont bien sortis. Et de l'autre côté aussi, il n'y a pas eu de précision de la part de l'attaque tanzanienne. Sinon, quelques rares opportunités sont quand même parvenues aux abords de la surface de réparation. Mais ça va, ils ont réussi à gérer ça. Je pense que c'est un premier pari qui est réussi. Déjà tenir cette première mi-temps sans encaisser de but. 0-0 face à l'équipe quand même, une équipe réputée favorite dans cette poule B et qui joue à domicile. Ce n'est pas rien. Maintenant, je pense qu'à la mi-temps, l'entraîneur aura l'occasion de prodiguer quelques conseils après avoir observé cette équipe tanzanienne en première explication. Et pourquoi pas aller chercher la victoire. Parce qu'aujourd'hui, les deux équipes, il faut le dire, ne se présentent pas sous le même manteau. La Tanzanie a déjà 3 points, la Mauritanie n'en a qu'un. Donc ils ont tout intérêt à aller chercher la victoire et à ne pas rester se contenter d'un match nul, sinon ça compliquerait leur situation. Et surtout qu'une victoire mauritanienne permettrait de passer automatiquement devant avec 4 points. Coach, à ce moment de la rencontre, on a vu quand même cette bataille du milieu de terrain qui dure quand même de part et d'autre. Oui, il y a vraiment un combat au niveau du milieu de terrain. Vous savez, le football moderne... Surtout de l'agressivité au niveau de... Le football moderne, le poumon d'un match de football, c'est au milieu de terrain. Donc, la transition défensive et offensive de ces milieux de terrain est très importante. Et puis, bon, il y a aussi l'animation de ces deux flancs qu'on appelle des ailiers qui rentrent constamment au niveau du milieu de terrain quand tu perds le ballon. C'est extrêmement important pour les équipes. Je pense que l'équipe tanzanienne a eu du mal pendant 30 minutes à développer son jeu. Ça
ça dépend de l'organisation de l'équipe de la Mauritanie qui est montée un peu plus haut. Parce que je disais ici que ça dépend de l'objectif que l'entraîneur mauritanien recherchait. Si c'est d'aller bloc haut, au bloc médian, au bloc bas, on a vu qu'il joue avec le bloc médian. Et le bloc médian est en train d'empêcher l'équipe tanzanienne. C'est dans les 15 à 10 dernières minutes que j'ai joué avec le bloc bas et ça a permis à la Tanzanie d'avoir 2 occasions. Donc il faut qu'ils fassent attention. Maintenant, ils sont à la mi-temps. Les entraîneurs vont revoir par rapport à ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui a été, de consolider ça, ce qui n'a pas marché, de corriger ça. Bien, Hamid devait rebondir sur... en fait, au niveau de l'attaque aussi de la Tanzanie, il faut dire qu'en fait, les autres ne sont pas dans le même tempo que Mzize, par exemple, qui s'est bien démerdé, qui a cherché quelques situations. Ils ont leur leader offensif, Faisal Saloum, qui habituellement c'est le leader technique de cette équipe, qui n'est pas dans le même rythme que son coéquipier qui joue avec les Young Africans. Je pense que quand lui, il élève un peu plus le niveau, également l'attaquant d'Azam, Abdallah Suleiman Sopou, je pense qu'il peut poser plus de problèmes. Mais pour l'instant, côté offensif, du côté de la Tanzanie, c'est plutôt Mzize qui s'est bien débrouillé en première explication. Les Mauritaniens ont réussi à cadrer ou tout au moins à contrôler voilà, les 2 autres armes offensives de la Tanzanie. Maintenant, on verra s'ils pourront tenir ça sur les 45 dernières minutes ou si ça peut capoter à n'importe quel moment. Mais coach, le score c'est 0-0. À votre avis, quel va être le déclic dans cette deuxième période qui va arriver dans un court instant? Bon, déjà l'entame, il faut être prêt sur le plan mental et tactique parce que les 2 équipes vont vouloir attaquer, gagner le match parce que la Mauritanie n'a pas intérêt à perdre ce match. La Tanzanie a un bonus, son premier match contre le truc, mais elle joue à domicile. Je pense que les 2 équipes vont vouloir aller chercher la victoire, mais la victoire, elle se prépare. Elle se prépare, on n'a pas, une victoire ne vient pas comme ça sans préparer. Je crois que les 2 équipes vont rentrer en préparant leur équipe, leur entraîneur, préparer leur équipe par rapport à cette deuxième mi-temps qui sera vraiment déterminant pour eux. Mais ça ressemble à un match attaque-défense, hein, parce que ça va très vite de part et d'autre. Alors, comment vous trouvez cette seconde partie qui va arriver et quel va être le déclic pour permettre à une équipe de gagner? Pour moi, ça va se jouer sur l'audace. Je vais dire l'audace parce que je trouve quand même que de part et d'autre, il n'y a pas trop de prise de risque, il n'y a pas trop de prise d'initiative. Alors que parfois, vous êtes sur certains matchs où, par exemple, il y a un leader offensif, où il y a un joueur qui prend le jeu à son compte, il essaie d'éliminer 1 ou 2 adversaires, il tente des passes parfois très osées. Finalement, ça finit par payer. Et comme le coach l'a dit, la Mauritanie, ils jouent avec des passes, ils essayent de casser les lignes. Mais il faudrait un peu plus aller vers l'avant, par exemple, dans le camp de l'adversaire, essayer de chercher ces passes-là aux abords de la surface de réparation et voir si ça peut marcher. Mais sur ce qu'on a vu, vous avez vu, la première mi-temps, pour être très honnête, a été très pauvre en occasion nette de but. Il n'y a pas eu. Et pour créer des occasions nettes de but, il faut plus d'initiative, il faut un créateur, comme les 10 à l'ancienne. Donc pour l'instant, on attend ça. Et je pense que l'équipe qui réussira ça en seconde explication pourra se créer des occasions et pourra gagner peut-être. On sent quand même que cette équipe mauritanienne offensivement, ça reste encore à désirer parce que contre l'équipe malgache, par exemple, ils ont joué tout le match à 11 contre 10, mais même ça, ils n'ont pas pu débloquer la situation. Est-ce que vous pensez que le coach à la mi-temps peut trouver des solutions pour corriger tout ça? Oui, espérons, parce que je vous ai dit à l'entame que la Mauritanie, ce n'est pas une équipe puissante, c'est une équipe technique qui va vite devant, parce qu'ils n'ont pas les gabarits qu'il faut. Et, bon, tandis que la Tanzanie, c'est une équipe très puissante. Devant, on l'a vu contre le Série national de Guinée, on le rappelle. La Mauritanie, maintenant, moi je pense qu'ils doivent se baser en fonction de leur qualité. Parce que fais en football, fais tout ce que tu sais faire. Ne fais pas ce que tu ne sais pas faire. Bon, s'ils sont bons sur le plan technique, qu'on exploite pour déséquilibrer cette équipe zambienne, tout en passant par les côtés, parce que la Tanzanie est groupée au niveau du milieu de terrain, dans l'axe de la défense. Donc, sur les côtés,
le latéral gauche, il monte beaucoup. Le latéral gauche de la Tanzanie, il monte beaucoup. Moi, je pense que le milieu de terrain de l'équipe mauritanienne peut plonger sur son côté gauche pour éventuellement poser des problèmes à cette défense tanzanienne. Et pendant la mi-temps, on a quand même senti une équipe, l'envie au niveau de l'équipe tanzanienne, mais quand même, elle s'est heurtée à une défense quand même très solide de la Mauritanie dans cette partie, des 45 premières minutes. Ah oui, oui, pour l'instant, il faut dire qu'ils s'en sortent bien, comme je le disais. Ils n'ont pas eu assez de difficultés, hormis quelques erreurs qui ont failli glisser au sein de leur défense. Mais voilà, ça s'explique en même temps. Ça s'explique parce que, comme je l'ai dit, en fait, ceux qui habituellement sont très inspirés dans cette attaque tanzanienne ne le sont pas pour l'instant. Encore, je parle de Faisal Saloum parce que c'est lui qui amène pratiquement toutes les actions offensives de cette équipe tanzanienne. Il a d'ailleurs terminé, je crois, homme du match face au Burkina Faso. Oui. Donc lui, pour l'instant, il n'est pas au top de sa forme dans cette première mi-temps. Mais je pense que quand il va se réveiller, il tentera beaucoup plus de choses. Vous savez, vous posez plus de difficultés à l'équipe adverse quand les dangers viennent de tous les côtés. Oui. Mais quand ce n'est pas le cas, les dangers ne viennent pas de tous les côtés. Il suffit qu'on réussisse à concentrer les efforts sur le côté où le danger vient pour contrecarrer vos assauts offensifs. Donc pour l'instant, c'est une soirée tranquille que la défense mauritanienne a passée, mais en deuxième mi-temps, ça risque de ne pas être pareil, parce que les choses vont beaucoup changer après les discours que chaque entraîneur va prodiguer dans les vestiaires. Mais on a vu quand même, oui, coach, vous voulez ajouter? Voilà, je voudrais ajouter que ce qui a valu ça, parce que la Mauritanie joue un peu plus haut, il réduit l'espace. Quand vous regardez bien ce match, vous voyez la défense, l'axe central de la Tanzanie a le ballon, ils jouent entre eux les 4 défenseurs. Mais ce qui fait que la Mauritanie est bien placée, il réduit l'espace devant l'adversaire. Donc ce qui fait que la Tanzanie ne peut pas procéder à la possession. La seule solution, c'est de projeter faire le long passe sur les côtés. C'est la seule solution qu'ils ont fait. Mais malheureusement, les attaquants les flancs, les ailiers sont très petits. Et puis, bon, il faut reconnaître quand même que la Mauritanie a été costaud sur le plan défensif. Ben, nous voyons à l'instant même les joueurs qui sont en train de revenir sur la pelouse. Alors, Maître, rapidement, hein, comment on va se jouer cette deuxième mi-temps? Vous voyez quelle équipe gagne dans cette rencontre? Ben, c'est... À moi, comme toujours. Hein. La deuxième période de ce match électrique entre la Mauritanie et la Tanzanie, on revient après le match. Voilà.